fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. À celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Prions. Seigneur, encore, merci de notre présence ici à cette table pour se rappeler les sacrifices auxquels tu as souffert pour nous, toutes les supplices corporels. Et maintenant, en ce premier jour de la semaine, non seulement nous qui sommes ici, mais tous les chrétiens partout ailleurs dans les églises du Christ, et célébrons ta mort et se rappellent des sacrifices que tu as fait. Et Seigneur, nous te demandons de les aider à garder cet engagement et de faire comme il est propice chaque premier jour de la semaine. Et c'est ainsi que nous te prions de nous aider à confesser notre cœur, nos péchés, et aussi à comprendre cela. Et nous le faisons pas comme une option, mais c'est un droit. Et proprement dit, c'est un commandement. Et ces commandements-là, nous devons les garder durant toute notre vie. Et que nous devons nous rappeler que nous devons être là chaque premier jour de la semaine. Nous prions aussi pour ceux qui pourraient être avec nous, pour des raisons diverses, mais nous prions pour eux. Et ainsi, Père, nous te prions ainsi au nom de ton sang versé. Amen.
maintenant le fruit de la vigne. Avant de prendre, il a demandé à Prions. Seigneur, merci encore pour cette opportunité de venir ici pour écouter ta parole et venir ici pour voir la vie. Sois avec nous pendant ce moment et fais qu'on prend cette vie et qu'on ait une attitude sérieuse. Pardonne-nous pour tous les péchés qu'on a faits et on a ainsi prié au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen.
pays. Il y a un Voici, le suivant que nous allons remettre à vie, parce que je vous remercie de vous dire, et les dossiers respectifs continue, et les dossiers pour la fraternité, et que puisse continuer pour la pour revenir Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à tous les visiteurs ce matin, si nous en avons. En tout cas, nous voulons vous accueillir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était une journée agréable devant l'Éternel, de communier les uns les autres, de nous édifier devant sa face, devant son trône. Maintenant, l'heure est arrivée pour nous de recevoir de la part de notre Dieu les bénédictions qu'il a toujours préparées pour chacun d'entre nous. Pour les activités de la semaine, nous rappelons que ce mercredi, c'est la classe biblique et nous allons finir avec le sujet qui a été traité le mercredi passé, le leadership. Cette fois-ci, nous allons toucher les hommes. Et nous vous invitons tous d'être là à 7 heures. Et vendredi, c'est la journée des prières. Vous voyez vous-même que l'Église du Christ de Montréal, nous avons besoin de beaucoup prier, de persévérer dans la prière. Et d'ailleurs, l'enseignement de Jésus, dans le message de ce matin, c'est pour que nous apprenions à persévérer dans la prière comme cette femme qui est allée vers ses juges. C'était le but même de la parabole. Alors vous êtes invités à 7 heures d'après-midi, c'est-à-dire 19 heures, pour la prière et la méditation. Nous continuons à remercier toute l'Assemblée qui ont participé dans la campagne d'évangélisation la semaine passée et qui ont travaillé dans différents ministères, y compris l'organisation du repas fraternel, mais aussi ceux qui ont mis à disposition les maisons dans l'accueil des visiteurs. L'Église aussi a rendu énormément de services à ceux qui sont venus pour prêcher la parole. Voilà la manière d'accueillir et même d'organiser l'évangile pour ceux qui ont travaillé dans les invitations aussi. Et nous remercions au nom de l'Église toutes celles qui ont contribué, y compris ceux qui ont participé dans la prière, mais aussi avec votre présence aussi dans les moments de la campagne. Et je rappelle que notre frère Antonio est malade, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Donc il y a aussi toutes les personnes dont les noms s'affichent devant vous et nous demandons que nous puissions les garder en prière. Je citerai en particulier aussi notre frère Joseph Anou, y compris
son épouse et la mère de Marlène qui est malade. Nous devons prier pour elle. Et je voudrais aussi vous encourager de prier pour ceux qui vont voyager ou qui sont déjà en voyage. Je pense à Frère Vito et Nancy. Et aussi, il y a d'autres qui vont nous quitter bientôt. Alors, prions pour eux pour que le voyage se fasse sain et sauf. Je pense à Emmanuel et Carmina qui seront à Québec. Et nous bénissons Dieu pour les retours de Frisnel. Et nous continuerons à prier pour sa maman aussi. Et mes frères, vous voyez vous-même que nous avons besoin de vos prières. Prions aussi pour Gilles et Gérald qui vont bientôt aller en Haïti dans deux semaines, je crois, ou 3. Vous voyez qu'ils ont besoin d'aide, donc à chacun de mettre ce qu'il peut selon ses moyens dans une enveloppe en mentionnant justement. Bien, je vais demander à celui qui viendra faire la prière finale de prendre en compte toutes ces personnes qui ont des besoins réels, potentiels, pour que notre Dieu agisse. Parce que Dieu agit lorsque nous lui supplions, lorsque nous lui demandons, avec un cœur humble et avec une bonne attitude. Gardons dans nos prières nos deux sœurs, Sarah, l'épouse de Mike, et Carolina, l'épouse de notre frère Barnabé. Prions pour elle, afin que notre Dieu, le Dieu de grâce, soit avec elle jusqu'au moment où nos yeux verront les dons que Dieu a fait. Pas seulement à ces deux familles, mais à toute la communauté. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente semaine avec le Seigneur. Comptons sur lui, mettons toute notre confiance en lui, et lui, il agira. Et nous ne serons jamais déçus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 211. Le cantique 211. Pour moi qui tiens la terre de l'exil, mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, pour voir les plaies, la terreur, la nuit.
ne partez pas parce que le frère Daniel et son épouse nous invitent dans notre salle en bas parce que nous allons nous réjouir ensemble. Alors, vous êtes invités en bas. On va se réjouir ensemble pendant quelques instants dans la communion fraternelle. Le frère Daniel, c'est les frères et son épouse qui sont nés d'en haut le dimanche passé devant vous. Donc, soyez des nôtres tout à l'heure en bas. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu parfait, toi qui n'as ni commencement ni fin de vie, par toi, toutes choses ont été créées. Devant toi, toujours nous fléchissent. Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Et comme dirait le psalmiste en psaume 1er, nous sommes heureux ce matin parce que nous avons trouvé le plaisir dans ta parole. Car Seigneur, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui puise son plaisir dans ta loi. Merci infiniment pour cette joie parfaite que nous avons en Jésus-Christ, ton Fils, lui qui était mort pour nos péchés, en qui nous avons la vie et la rémission de dettes. Père, merci. Merci infiniment, Seigneur, pour toute grâce dont nous sommes l'objet. Merci aussi pour cette journée, la journée d'adoration. C'est ici la journée, le matin que tu as faite, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta puissance. Et il était bon, Seigneur, pour que nous soyons ensemble, pour écouter, pour chanter tes louanges. Parce que, Seigneur, comme les autres êtres dans les cieux que tu as créés, les anges, les archanges, les chérubins, qui te donnent gloire dans leur vie à chaque instant, à chaque moment. Et voilà comment, Seigneur, nous aussi, nous joignons nos voix à eux pour te dire, oh, tu es miséricordieux, tu es grand. Seigneur, bénis-nous, déverse sur nous ta grâce abondante, Seigneur, car nous en avons besoin. Tu connais nos faiblesses. Seigneur, nous réclamons ta puissance et ta force ce matin, Seigneur. Dirige nos pas, car comme dit la Bible, Seigneur, il ne revient pas à l'homme qui marche de diriger ses pas, car tu connais la vie de l'homme, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu es dans notre vie et c'est toi qui diriges nos pas. Ce matin, Seigneur, nous te remercions pour ta parole que nous avons écoutée. Merci parce que, encore une fois, Seigneur, tu nous as donné l'espérance dans ta parole. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, dans cette vie difficile, quand nous marchons, nous bronchons, à chaque fois, mais toi, Seigneur, tu as toujours une parole réconfortante et nous te disons merci. Seigneur, il est recommandé que nous prions, que nous te prions à chaque fois, à chaque circonstance, car Jésus même, en Matthieu chapitre 7, nous a recommandé, Seigneur, de te prier, de te demander, Seigneur, tout ce que nous en avons besoin en son nom. Et voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous avons soif de ta bénédiction. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs, et nous réclamons ta grâce pour eux, notamment notre frère Antonio qui, Seigneur, ce matin, depuis cette semaine, ne se porte pas bien. Tu connais comment l'état de sa santé est chancelant, mais toi, tu es le médecin qui guérit. C'est toi, Seigneur, qui guéris toutes nos maladies, comme dit ta parole. Nous te demandons, s'il te plaît, d'aller le toucher et de lui donner encore la force et le courage pour qu'il reprenne, Seigneur, son travail parmi nous. Nous t'en prions aussi pour sa femme, sœur, et notre chère sœur, Seigneur. Et tu la connais, bénis-la également.
Nous prions, Seigneur, pour frère Muraille et sa femme, la sœur Matani, pour frère Frédéric et sa famille, Seigneur, bénis frère Joseph Anou, bénis, Seigneur, et la maman de la sœur Marlène qui se porte pas bien, nous t'en prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs et qui font partie de cette assemblée, et Seigneur, qui à chaque circonstance te donne gloire car tu en as besoin. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, de bénir notre frère Mario, la sœur Irène. Nous t'en prions, Seigneur, pour le frère Édouard et sa famille. Bénis nos sœurs Sarah et sœur Carolina pour leur grossesse, parce que, Seigneur, elles ont trouvé bénédiction auprès de toi. Bénis toute l'assemblée, Seigneur, et tous ceux, Seigneur, dont nous n'avons pas cité le nom, car la liste est longue, mais toi, tu connais leur nom, tu connais leur adresse. S'il te plaît, nous te demandons, Seigneur, de déverser ta grâce abondante sur eux. Nous te bénissons, et maintenant, Seigneur, nous allons quitter ce lieu. Nous ne pouvons pas, Seigneur, fermer cette conversation avec toi sans te dire merci infiniment pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui ont participé la semaine dernière, et tous les invités qui ont été là pour écouter ta parole pendant cette campagne d'évangélisation. Car tu as accordé le bon voyage, Seigneur, à tous nos visiteurs qui étaient là. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis les deux nouveau-nés. Et Seigneur, merci parce qu'ils sont rentrés eux-mêmes encore dans ton Église. Bénis-les, s'il te plaît. Merci, nous te bénissons parce que nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Thank you.
Ok, non.